et bienvenue sur Metal Décadence. Première émission de l'année 2018, bienvenue tout le monde, salut, meilleurs vœux. Coucou tout le monde. Metal vœux. Ouais, on peut dire ça, ouais. Bonne année. De toute façon, elle sera merdique comme celle d'avant, mais là, ça commence bien cette année pour Metal Décadence. On est bien entouré ce soir. Je te laisse présenter, Jules. Bah écoute, les petits gars de Burnt Offering ce soir, donc un groupe de reprise de trash et de death des années 90. Donc on fait un petit tour de table. Alan à la batterie, salut. Salut, ouais, Alan, batteur Burnt Offering. Yes. Ça se passe bien? Bah super, hein, on s'éclate bien, c'était le but de toute façon. Yes. Tac. On a Anthony à la basse. Ouais, salut tout le monde. Donc ouais, Anthony à la basse et super content d'être là ce soir à Metal Décadence pour vous faire un petit peu découvrir notre groupe Burnt Offering, un groupe de reprise des années 90 et hâte d'en découdre en concert bientôt. Alors tu dis années 90, j'ai vu un petit peu, ça assez large. Hein. C'est mi-80, début 2000 quoi. Enfin, voilà, c'est quoi. ça. Yes. C'est un petit peu 90 et début 2000. Ouais, bah, il y a tellement de choses qu'on aura envie de reprendre aussi que le choix est très large. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez large dans cette période de vie. Yes. Et au chant, on a Dewey. Salut. Salut tout le monde. Comment ça va bien? Bah ça va. Nickel, content d'être là aussi, pour présenter le groupe. Yes. Bah, content que vous soyez là. Franchement, merci à vous d'avoir répondu présent, ça va être fait. On va avoir plein de choses à se raconter, je pense. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une émission Metal Décadence, trash et death en fait. Donc c'est une putain de bonne occasion quoi. C'est vrai qu'on s'est bien marré pour la préparation de l'émission. Et là en plus on a les invités qui ont avec, parce qu'on a tapé également dans ce que vous disiez, hein, donc de 80 jusqu'à 90, 2000. On a tapé un peu aussi après 2000, parce qu'il y avait quelques groupes comme Vector ou autres qui ont sorti des scuds. Voilà, où on était obligé d'en passer, donc on va voir ça durant cette soirée. Un bon Vector. On commencerait bien par un petit Metallica. Allez. Tant qu'à faire. Bah, c'est parti, ça roule ma poule.
Ok, Metallica. Voilà, bonne entrée en matière. On va rester dans le même thème, on va repartir sur du trash américain. Et donc la petite anecdote, c'est qu'en fait le groupe Testament, avec ce morceau qui s'appelle Burnt Offering, a justement donné nom à votre groupe, qui s'appelle Burnt Offering. Donc Dewey, pourquoi ce choix ? Ouais, bah c'était un peu, rien que le sens du mot, quoi, burnt offering, quoi, les offrandes brûlées, voilà, c'est un petit peu Nice. l'offrande au dieu du métal, voilà, c'est un petit peu notre credo, quoi, rappeler tout ce que le métal nous a apporté, voilà, un petit peu notre offrande à nous, voilà, c'est un petit peu le but du groupe, quoi. Ah, Yes. c'est propre. Et en plus, ça vient. Ouais. Avec des beurres et tout ça, quoi. Et ouais, ça vient vraiment d'un très très grand groupe parce que Testament depuis 1983 ils sont assez impressionnants et même maintenant encore en 2016 on en parlait encore hier quand on préparait l'émission Brotherhood of the Snakes. L'album il te met une claque. Il m'a fait très très mal. En 2016 ça a été un des albums de métal qui m'a mis une bonne grosse claque, quoi. C'est une des grosses références de tous les gars du groupe, voilà, Testament. Ouais. Yes. Yes. Putain de bonne référence. Bah, En- encore plus heureux de vous avoir parmi nous les mecs. Là ça part sur des bonnes bases. On a marqué un point. Ouais, ouais. t'avais pas besoin de ça, rien que venir, vous aviez déjà marqué des points de venir pour venir parmi nous. Bon, fais pas toi là-bas. Bah allez, c'est parti, on va s'écouter ce Burnt Offering. Allez. De l'amour.
Testament. Et donc en concert, c'est une vraie tuerie. Vas-y, parlez-en les gars, parce que du coup. Ouais, bah moi je les ai vus au Motoculteur, c'était quoi, 2015 des oui, non? Ouais, 2015, ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, tuerie. C'est juste génial quoi. C'est culte, hein. Culte. Yes. Je les ai vus en 2001 en Wacken. C'était une pure beauté aussi. Ouais. Et que des bons Mémorable. albums, ce groupe. Que des bons albums, il y en a pas un à côté. Hein. Carrément, on est bien d'accord. Du début jusqu'à la fin, c'est radical. Et alors pour faire raccord, en fait, on va parler du premier nom de votre groupe en fait, qui était La Crampe. Voilà. Donc c'est Alan qui avait. Et il y tenait beaucoup à ce nom d'ailleurs. On a eu du mal à le faire changer parce qu'il voulait vraiment qu'on s'appelle La Crampe. Hein. En fait, quand j'ai commencé, j'étais tout seul, donc il me fallait un nom pour pouvoir accéder au loco de répète. Et on m'a dit, bah il te faut un nom. Je fais bon, bah à quoi je pensais quand j'étais ado? Au métal. Et vu qu'il était tout seul, il s'est dit. La Crampe C'est ou la merveilleux. paluche. C'était La Crampe ou la paluche. superbe. Ah putain, excellent. Et donc ça dans c'est l'anecdote. Nickel. Ah merci à toi. Ah ça va faire ma soirée. Ah, d'accord. Et donc le raccord avec Burnt Offering donc et la crampe. Il y en a pas. Si vous en avez parlé en off. Allez, on met ses couilles sur la table, on peut le dire. C'était un petit peu la crainte de s'appeler Burnt Offering, de voir un peu sur les affiches. Bon, bah tiens, voilà les burns. Ouais, bon, super. Voilà, Donc raccord avec la crampe. Nice. Yes. tu vas voir les burns au concert ce week-end. Ça vaut ce que ça vaut, quoi. Ah, c'était vendeur. À niveau marketing, il y avait de l'idée. Je me demandais là, les morceaux qu'on vient de passer, donc Metallica, Testament, vous reprenez tout ça en fait. Oui. Ouais, donc la Damage Inc. Le Testament, c'est bien sûr la Burnt Offering. Tout à fait. Yes. Vous passez du Pantera aussi. Quoi d'autre hein? Du Sepultura. Laquelle Rise. Yes. Oh. Yes, Slayer. alors sûr. Du Slayer. Laquelle de Slayer? Disciple. Mais alors pourquoi ce choix-là, qui est un peu un choix après les années 2000, pourquoi celle-là? Parce que si tu veux, on s'est donné des petits noms un petit peu dans le groupe, un petit peu à la con, comme notre bassiste tantôt, là, ce sera Steve Varis, tu vois, juste pour le coup. Et notre batteur, c'est un peu Paul Povtash, tu vois. Et Disciple, c'est un peu une chanson de Paul Postaf dans Slayer, voilà, donc fait péter, quoi. Et toi, c'est quoi ton surnom? Ouais, Bah, tu leur demanderas. Rob à Fleur. Rob à Fleur. Rob à Fleur. Ah, Ouais, Fleur, ah, j'avais mal lu sur la page Facebook. Donc on a... Moi, tu vois, franchement, si j'avais un nom à te donner, j'aurais dit Henri Dess. Henri Death Metal. Mais c'était déjà pris, ça. nice. C'était déjà pris, ouais. Ça comme ça. On a... Oh le blanc. Oh putain, le noir est arrivé. Mon dieu, sortez-le. Appelez les flics. Voilà, notre deuxième co-animateur qui vient d'arriver, c'est le bordel. Après Rod à Fleur. Le Nigga Dread, c'est son surnom. Bienvenue à Fab. Donc on a Jean-Bat aussi, qui est un des guitaristes. Ok. Du coup, c'est Kerry Queen. Et bah, parfait. Voilà. Et Alexis, on n'a pas été chercher bien loin, c'est Alexis Fayot, par rapport à Children of Bodom, tu vois. Alexis Fayot de Children of mes couilles, quoi. Ça, putain, Children of Sodom. ah, c'est bon ça. Allez hop. Ah, c'est bon, bordel. Ah ouais, bon, c'est un petit peu dans le trip de se dire, voilà, un peu comme les gars de l'époque qui se donnaient des noms un peu Corpse Grinder ou ce genre de choses, quoi. Voilà, bon. Alors, Tournez ça à la reste dans le dérision. principe, ouais. Et tu posais la question, pourquoi Oui. Disciple? Pourquoi Disciple, Pourquoi ouais. pas un Raining Blood ou un War Ensemble? Voilà, ou un Souffle Bah, en of fait, Heaven, etc. Ouais. En fait, on s'est dit, on fait des reprises, mais pas forcément les chansons que les gens vont attendre. Parce que tu fais un Slayer, tu fais un Mandatory Suicide, c'est bon, c'est vu et revu en reprise. Donc nous, on s'est dit, on fait des tubes, mais pas forcément ceux que t'attends. Yes. D'ailleurs, la Burnt Offering, je connaissais le morceau, mais je l'avais jamais entendu en reprise, par exemple, tu vois. Ouais, c'est un peu le concept. Un peu le Carrément. concept, ouais. Bon, on va reprendre du Chaos AD, on va reprendre la Rise, voilà, on va Yes. un peu décaler un peu le truc, quoi. Et Slayer, Disciple, franchement, ce titre, Ah, je sais pas, il est sévère. Commence tout doux et. bam. De toute façon, Slayer, d'ailleurs, on peut en parler. Oui. La dernière tournée. Ah ouais. Ouais. Dernière tournée. Alors là, Une je sais pas information si qui a vous moins êtes d'une chaud, semaine, mais, hein. dès que ça arrive en France, avec, on en a parlé avec Jules, on saute sur les tickets directs. C'est Slayer qui Ça va annonce se sa vendre, mais, dernière tournée d'adieu, ouais, donc là en 2018. Et quand tu vois encore leur dernier album, moi je veux les voir, c'est pas possible. Donc, Les le- mecs, ils sont increvables. Leur partie Ah putain, Ah il oui, est on bon. le test, putain. Qu'est-ce qu'on en a parlé sur Metal Décadence et... Mais tu vois, tu dis, tu seras le premier à acheter ton ticket pour aller. Bon, je crois que c'est un petit peu, c'est un C'est petit peu peut-être un un coup de côté pub, hein. commercial, un Ouais. côté relance du groupe. Ouais, mais je m'en fous, je veux les voir avant de Mais crever. ouais. De toute façon, voilà, c'est pareil. Alors du coup, en fait, il semblerait qu'en fait, ils continueraient le studio, tu vois. Ouais. J'ai vu ça quelque part. Après, Ils par continueraient contre, le s'ils studio, font ils leur arrêteraient pute le à ce live. niveau-là,
s'ils font leur pute en mode, on fait tu sais, en mode trio, blabla cool, en mode ouais, bah en fait c'est le concert d'adieu, c'est fini, puis ça reprend derrière. Là, Slayer prendra une petite claque dans la gueule de mon côté. Mais je pense que s'ils annoncent vraiment la tournée d'adieu, connaissant Slayer, je pense que ça risque vraiment d'être... Ouais, peut-être bien. Puis bon, on sait qu'ils ont des problèmes physiques, hein, cervical chez Aria, des conneries La comme ça. mode tête, tout le bordel. À force d'être bang, ouais, tu m'étonnes. Puis tout jeune. D'ailleurs, ils font leur tournée avec Testament. Ouais, putain. Par exemple, plus, bon, voilà. La tournée américaine. Ça va plaire. Vas-y, on Ça va s'écoute être un sévère. petit Slayer, Disciple. Et Toujours c'est aussi bon. Such a rush of pure hypocrisy. How
consumes you and calls you a friend. It's a twisted ball. Binds all like steel and manipulates the will to be. And it's hard to see how soon we forget when there's nothing else left to destroy. It's a useless play. Your eyes will see the dawn of the day and the legend on the wall. Those words that stare into your soul as you consume your will. The fall. It's domination. Pushed into living hell. Domination. Yeah. And now black dot is reaching out into infinity. Bodies suspended by chains over razors and nails. It's a penalty. Each razor of vice and each nail must demise of your life. Grim construction grows. Light blade a trick sealed you in brick by brick till you're rammed, forcing you to bend. Your eyes will see the dawn of the day and the writing on the wall. Those words that stare into your soul as you consume your will. The fall. It's domination. Pushed into living hell. Oh, domination. Yeah. Ouais, que du classique, hein. Sépultura, Pantera derrière. Que du bon. Que demander de plus? Yes. Bah, que demander de plus? Allez, hop. Pantera, tu vois, ça me fait penser à, tu vois, à les voir sur scène. À l'époque, je me rappelle d'un live, tu vois, où t'as Phil Anselmo qui demande au public de se retourner et puis de voir un petit peu la grande foule qu'il y a devant lui, là, en plein milieu des années 90. Avec toute la... C'est pas le live à Moscou, ça? Peut-être au live à Moscou, où il demande au public de se rendre compte qu'en fait la scène métal est pas morte, quoi. Regardez-vous, vous êtes là, voilà. C'est un peu ça notre groupe, tu vois, c'est de faire ces années 90 où tout le monde disait que le métal était un peu en train de crever, avec l'arrivée du néo-métal, du grunge,
du black metal un peu plus tard. Franchement, le thrash, il a passé des moments où dans l'ombre, plein underground, et puis on se rend compte aujourd'hui que finalement ça non seulement ça a pas crevé, mais ça a donné naissance à des groupes comme je vois le t-shirt Taranto, là, de Havoc, Warbringer, Municipal Waste, Fish King, on parlait de Vector, Vector. tu vois, Municipal Waste aussi, qui sont assez phénoménaux. Mortels quoi. Et ces groupes-là, comme de ceux dont tu parlais, ces groupes-là qui étaient là en 80-90 en mode le métal est en train de crever, ils sont encore là à ressortir des scuds en 2016, 2017, voire même 2018. Et ils étaient là à l'époque où il y avait que le CD qui parlait, ils étaient sur scène et ils faisaient leurs preuves alors que les autres se la coulaient un peu douce. Enfin, voilà. Et maintenant on parle encore d'eux, c'est ça qui est assez impressionnant dans le métal. Et aujourd'hui on parle encore d'eux et puis nous, on monte ce groupe un peu dans cet esprit-là. Voilà, c'est ces gens-là qui nous ont tenus pendant toutes ces années. On adore ça. À crever. Ouais, normal. Till like death. Death Metal Will Never Die. Yeah, could be good. Donc maintenant on part sur quoi? On part sur du Vector. Petit Vector, ouais. Ça va faire plaisir. Dis-nous Vector. Vector, un groupe de 2002, qui a été formé en 2002 en fait. C'est un groupe qui fait vraiment du son, on va dire contemporain pour du thrash et du death, parce que c'est vraiment un mélange. Avec quand même la petite voix, comme tu m'avais dit, vraiment très nasillarde à l'ancienne, dans les années 70-80 du trash. C'est bien allemand. Hein. Et ouais. Et franchement, ça vaut le détour, et c'est vraiment très travaillé, autant à la batterie qu'à la gratte qu'au chant. Et voilà, je vous demande juste d'écouter ça, vous me direz ce que vous en pensez derrière. Un petit Vector. Allez, c'est parti.
cul. Donc vous êtes toujours sur Metal Décadence, avec comme invité les Burnt Offerings, tribute metal, trash death des années 90. Make some noise for them. Donc vous le retrouvez forcément sur west-track.com en direct et en podcast plus tard, dès le lendemain en fait, sur le podcast sur le même site. Yes. Si le régisseur fait bien son boulot, normalement on quitte le studio et c'est direct sur internet. On va finir notre grosse partie trash metal avec Sepultura. On pourrait parler de Sepultura. Ouais, bah ouais. On peut parler de Sepultura. Ouais. Alors, on commence par quoi? Bah les frères Cavalera, hein. On est parti là-dessus, hein. Oui, brésilien, un des premiers groupes metal brésiliens, mine de rien, quand même, qui s'est exporté. Bien plus tard, il y a eu les Chrysiun, c'est autre chose, mais brésilien aussi. Les Sepultura, très influencés par tout ce qui est rythmique. Aidez-moi, rythmique un peu tribal. C'est surtout tribal. Ouais. Sur le tard quand même. Hein, après, sur le tard. Ouais. Parce que c'est vrai que les deux premiers albums fricotent avec le trash death, même un peu black, hein, même un peu black sur les premiers. Ouais. Et ils ont finalement fini par trouver un peu leur mouture avec KOCD et Roots, quoi. Du coup, voilà. Roots qui était un album, comme tu dis, valeur sûre, qui était radical. Yes, et donc comme on le disait vite fait tout à l'heure, comme pour dénoter, pour pas rester non plus sur les mêmes reprises qui sont généralement reprises par les groupes de reprises. Donc vous nous choisissez toujours un petit peu à côté, par exemple Slayer, on n'a pas passé Mandatory Suicide, vous préférez reprendre Disciple, pardon. Ouais. Et donc c'est le cas pour tous les morceaux que vous reprenez. C'est mortel parce qu'en fait du coup ça va nous permettre aussi au concert dont on va parler bientôt de découvrir un petit peu tout cet engouement pour la scène trash death. Ouais c'est ça, le but c'est de faire plaisir aux gens qui seront devant la scène, que les mecs tiltent quand même la chanson, qu'ils la connaissent, quoi, voilà, que ça fasse tilter quelque chose dans la tête, quoi, sans que ce soit du titre classique, que pas du lambda, mais que t'en aies pour tous les goûts quand même. Ouais, c'est ça. Et notre but c'est d'avoir vraiment un gros répertoire et de limite même dans l'avenir de pouvoir dire aux gens vous voulez qu'on vous joue quoi et on la joue quoi. Yes. Ce sera le panel dans les années à venir. Attention, ça peut être dangereux, ça, tu sais, comme le pauvre DJ dans une boîte de nuit. Tu peux mettre ça s'il te plaît. Ou alors on peut faire un système de proposer des titres au tirage au sort. Mais ça pourrait être cool. Les gens choisissent la playlist qu'on c'est pour un concert, ouais. Des choses comme ça. Pour un concert où tu balances un truc sur Facebook en mode voilà la tracklist, qu'est-ce que vous voulez, un jukebox, vous mettez ce qu'on veut aussi en même temps et on débarque. Ça pourrait être trippant. Et si ça marche bien, ce sera payant, quoi. Tu vois. Allez, 20€ sur Rise, qui dit mieux, allez, quoi. aux enchères. Le mec pas greedy du tout. Bon, après, en revenant à Sepultura, pour moi, Sepultura, les meilleures années, c'est les années 90. Avec les Cavalera. Quand il y avait encore les brothers. Quoi. Jusqu'à 88, Max qui se barre, quoi. Là, après, maintenant, même encore maintenant, Sepultura, c'est toujours aussi bon. Avec des Green maintenant. Mais c'est différent. Il ne reste plus que le guitariste. C'est différent. Alors là, par contre, je suis obligé d'intervenir sur Sepultura. Je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Sepultura, écoutez le dernier album et les avant-derniers, ils sont super. Ouais, ils reviennent carrément bien. Ils sont très bons, ils ont trouvé leur style. Ils sont passés, mais quand même, avec Max et Igor, ça restait quand même assez phénoménal. D'autres trucs, hein. Oui, c'est sûr. Cavalera Conspiracy. On en parle à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois elle ressort celle-là. Mais ils sont toujours là, que ça soit Soulfly, Sepultura. De toute façon, tu retombes toujours sur ces connards. Cavalera quand il touche à quelque chose. Ah voilà. Après, ça vient de l'or. Ils ont influencé moult groupes, que ce soit Ectomorph par exemple, je pense à Ectomorph parce que voilà, au niveau tribal, Andreas Kisser qui a influencé pas mal de jeux. Eux-mêmes se sont influencés de plein de zik, hein. C'est toujours été des mecs qui ont assumé leurs origines punk, hein, à porter des t-shirts de GBH, tout ce que tu veux. Et derrière, ils ont influencé autant de groupes que toutes les influences qu'ils ont pu avoir, je crois. Franchement, max respect. Ouais. Sepultura. Un, dos, tres, cuatros. Du Sepultura sans concession, on y va.
Yeah. Bon les gars, va falloir parler un petit peu de votre concert parce que mine de rien, vous répétez depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que vous avez commencé que vous bossez les morceaux là? Ah, c'est une bonne question. C'est assez récent, je crois, non? J'ai oublié le départ. Moi je dirais qu'on a commencé quoi en mai, non? Mais ouais, l'année En mai dernière. de cette année, de 2017, oui, 2017, oui. Ouais, ça fait pas un an. Ouais, au début on répétait pas souvent, après il y a eu la pause des vacances. Et puis là on répète beaucoup plus régulièrement toutes les semaines. Donc, Ouais, c'est clair. Dac, et donc déjà prêt pour faire un concert. Au bout d'un an, en général, c'est pas toujours. Ça dépend, ça dépend, mais c'est la reprise, hein, le travail il est un peu moins. Et en amont. Le travail est en il est amont. plus ou moins déjà fait quoi. Il y a juste à reproduire. Donc Tu chopes les parts, tu bosses chez toi, t'arrives en répète. Si tout le monde a bien travaillé, ouais, ça peut aller vite. ouais. Ouais, puis en toute franchise, bon, ça va. Le niveau des gars derrière les instruments, c'est vraiment un niveau qui va bien, quoi. Ouais. Et Le seul à pêcher un peu, c'est Auchan. on va pas se leurrer, quoi. C'est Rob After. Il y a- Avec ta voix de Tressel. y a que moi qui ai du mal à suivre un peu le rythme, quoi. Mais bon, ça va le faire. Et Oui, bon. combien de répètes par semaine? Une. Une. Ouais. Mais c'est vrai que parmi vous, vous êtes tous métalleux du Havre. Enfin, on n'est pas des kids, quoi, tu vois. Tout à fait. On a du bagage derrière nous, donc forcément, enfin je dis nous, mais en fait je parle de vous, en fait. Et bon bah c'est voilà, c'est d'autant plus coulant, en fait. Je sais pas comment dire autrement. C'est d'autant plus Ouais, comme, puis comme disait Anthony, quoi, vous arrivez avec les morceaux en tête. On connaît déjà tous les morceaux, enfin entre guillemets, quoi. Mais vous connaissez les morceaux, vous les avez en tête, donc c'est cool de bosser ça dans son coin. De les reproduire et tous ensemble, ça peut être assez marrant, je pense. C'est même carrément bon. C'est un bon Ça kiff. peut être assez C'est fun. même carrément bon. Et j'avais une question par contre, enfin, c'est peut-être pas le Vas-y. temps des questions, mais Vas-y. moi c'est ce qui m'a taquiné surtout quand j'ai appris que c'était un groupe de tribute qui arrivait, donc bah, j'ai un peu bossé sur vous aussi, j'ai vu ce que vous faisiez, bah, vous repreniez des bons groupes également, et carrément cool, mais est-ce que vous avez commencé à produire un truc vous-même? Faire des morceaux de votre cru en fait? Des compos. Juste, ouais, c'est ça, ouais. ça a déjà été évoqué, mais Pas encore. on n'a pas encore travaillé là-dessus. Alors, Mais ça a déjà été évoqué. ouais, ce qu'on avait évoqué, peut-être, hein, c'est oui, faire des compos, on en fera sûrement. Après, ce sera pas sous nom Burnt Offering, peut-être avec les mêmes 5 membres. Ouais, mais faire avec un nom une différent. différenciation, En ouais, fait, je vois le Burnt principe. Offering, on veut vraiment que ça reste le projet reprise. Et on voudrait ouvrir ça aussi à un collectif à vrai, en fait. Donc, Ouvrir ça aux pouvoir autres inclure musiciens. Ouais, carrément, bien. Bonne idée. les- 2-3 Parce que bassistes, nous- 2-3 batteurs, 2-3 Ouais, chanteurs. on est 2-3 resté gratteux, sur une plage musicale assez particulière, mais si quelqu'un veut faire, je sais pas, du Rammstein, pas de problème, tiens, là les baguettes, là la guitare. Ah, c'est ouais, Vraiment bonne ouvrir état un peu d'esprit. ça, Ouais, carrément, oui, ouvrir bonne idée, vraiment oui. plus. Même aller un peu en avant, pourquoi pas du Motorhead, des trucs comme ça. Ouais, ça peut intéresser pas mal de nos auditeurs. Je mine de pense, rien, ouais. D'essayer d'aller vraiment sur toute la plage métal. Avec tout ce que ça peut inclure. Et ouais, Voir large, ouais. Du hard rock au black death. Et d'où extrême, quoi. aussi le tribut Le Havre, parce que c'est vraiment, on va faire un collectif havrais. Ouais, c'est ça, raviver un peu la place, quoi. Y a pas grand chose qui se passe ici à ce niveau-là, quoi. Voilà, si- la bouteille est lancée à la mer sur West Rock Radio et Metal Décadence. Faites-vous Voilà. plaisir, contactez-les. Bah, moi j'invite les gens à venir au concert, aller sur notre page Facebook Carrément. et puis voilà, en fait tout va commencer, tout va démarrer vraiment à partir du concert le 23 février. D'accord, donc vous avez 8 morceaux, je crois, c'est ça? On jouera 8 morceaux. Oui, 8 morceaux, vous avez une setlist de combien de temps du coup? 35, 40 minutes, ouais, 35, maxi. 40 minutes. Yes, vous allez tous les jouer ce concert-là? Oui. D'accord, donc on vous attend, donc ce sera le 23 février, vendredi 23 février à l'Escale. Donc c'est Boulevard boulevard de de Graville. Donc Et on attend jouera les gens avec, nombreux. Chez Saïd. Ouais, tout à fait, chez Saïd. Yes. Donc on jouera avec nos amis de Facial et puis les copains de Cause for Conflict. Cause for Conflict, qui est une belle tête d'affiche française. Voilà, quand même, quoi. et Y a puis pas un photo. groupe, Ça va être une de bonne région soirée, je pense, parisienne, et ouais. Et on Niveau a- son, ça va envoyer. On a notre copain Alex qui gratte aussi Qui est, ouais, tout à fait. pour Cause for Conflict. Et dans Facial, il y a des nanas. Il y a 2 nanas, Il y a ouais, tout à deux fait. nanas. Ah, il y a notre GG et, puis notre DDL. Hein. Et moi j'aime bien, franchement, je soutiens à chaque fois les groupes de nanas parce que je trouve ça métallique. Surtout qu'elles nous font un Avec grind, un E au un bout. grind punk bien péchu, ça va être cool. ça vaut le détour. Yes. Donc vous avez combien de 8 morceaux, 40 minutes, tout ça le Ouais. vendredi 23. Donc, Je le ouais, c'est répète et je mettrai un petit mot sur la page du podcast.
Donc c'est 20h30 avec un PAF à 5€. Dac. Voilà, donc une belle salle chez Saïd à l'Escale, à Boulevard de Graville. Il y a Mortel, vraiment une ouais. belle salle derrière, il y a vraiment matière à faire. Et des 5 balles concerts. pour la soirée, les Ouais. 3 groupes, ouais, ça vaut carrément. Ouais, Très franchement. Déjà 5 balles pour voir Cause for Conflict. Ouais, c'est ça. franchement, Déjà, c'est déjà donné. ça vaut le prix, ouais, je peux le dire. Ouais. Puis il a de la bière. Hein. Et il y a de la On peut bière. le dire. Hein. Faut pas déconner. Concert de métal sans viande. Putain, l'hérésie. Brûlez-les au bûcher. Ok, on a passé pas mal de trash là pendant nos 45 premières minutes. Bon, on va passer à du plus dur, on va dire, du plus de la mort. On va passer du death metal. Hein. De la mort, non mais Google Traduction aux champignons, le bordel. Mais tu sais que, Ah, non, vieux. enfin voilà, en français c'est le métal à mort, comme le dur pierre quoi, dur pierre, hard rock, métal à mort. Non, j'ai l'air d'un con quoi. Après, on va regarder tous comme ça là. On rebondit là-dessus donc. Faut qu'on rigole ou pas? Je sais plus, j'avais vu cette connerie là. Enfin bref. Bon bah on va commencer par du lourd. On va commencer par du Decide sur leur album de 95 Once Upon the Cross avec le morceau When Satan Rules His World. Ouais, Decide, ouais, ça fait partie un peu du triptyque Morbid Angel, Cannibal Corpse, Decide. Vraiment les trois groupes death metal Floride qui m'ont beaucoup influencé personnellement et Ouais, il y a ils du sont assez lourd. radicaux niveau son. C'est très travaillé, mais on va dire brutal, si on peut utiliser ce mot-là. Ah, les studios de Floride, hein, c'est quand même énorme. Hein. Ouais, c'est brutal. Tu peux y rajouter Obituary. Ah bah, Yes. attention. On en reparlera. On risque d'en écouter un petit peu, je pense. Ah, on en a dans la sélection là, on en a Ça sous me le plaît coude. bien, ça me plaît bien. Faut pas déconner non plus. Ah ouais, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ok, on est obligé. Tout beau, C'est tout bon, neuf. c'est foutu. Il est beau, il est beau. fucking serious. Nice one. Ouais, bref, ouais, il a un putain de beau tatouage. Qui est tout neuf en plus, il y a encore la crème dessus. Donc ouais, bon, on passera un morceau de ce groupe, hein, obligation. Yes. Et donc là, pour la suite, on va passer le Cannibal Corpse. Un Cannibal Corpse qui date de 94 sur le dernier album sur lequel Chris Barnes apparaît. Cannibal Corpse,
précurseur du brutal death metal fin 80, donc je crois que c'était 87 88 par là pour les tout premières 88 ils ont commencé. 88 Chris Burns. De toute façon, et, ce mec-là, et même après donc jusqu'à ce qu'il quitte le groupe. Même malgré les changements de line-up, ils se sont durcis au fur et à mesure du temps et ils ont plein d'albums, c'est incroyable. Moi je trouve ils sont quand même productifs, quoi, c'est ouf. T'as senti la coupure de Cannibal Corpse quand Chris Burns est parti. Oui, ça a été différent, intéressant mais différent. Pour mon avis, en fait, il y a eu Vile ensuite avec Corpse Grinder, et je trouve que c'était un petit peu la prémisse, l'album qui est venu juste après, Gallery of Suicide. En fait, les deux albums ils se ressemblent un peu, tu sais, dans le sens où il y a une instrumentale à un moment donné, c'est le même numéro, ça va être la 7. La numéro 4, elle va être très bourrin. L'introduction, elle va être rentre dedans, le 2 va être un peu plus cool. Et c'est chelou, mais donc Vile que je trouve un petit peu moins produit niveau qualité sonore, mais qui est mortel quand même. Et Gallery qui suit derrière, bon, puis après Bloodthirst, etc. C'est un gore zest, enfin. C'est vrai que par rapport à The Bleeding, il y a eu aussi un changement de son, quand même, dans Cannibal Corpse même. Même au niveau des instruments, il n'y a pas que la voix qui a changé, quoi. Il y a entre Tomb et Bleeding, et entre Bleeding et Vile. Et Vile encore, il y a encore eu un changement énorme. Et Vile et. Mais moi, c'était pas pour me déplaire. Ah. Ouais. Mais on le sent que qu'ils sont dans la fin des années 90. Le son sur la plupart des groupes a changé. Les prods se sont améliorés. Et, je suis d'accord. Les accordages aussi ont changé. Exact. On est resté dans le standard. On a vraiment testé des choses. On a rajouté une corde à la basse. Et donc là, on va passer à un morceau que vous reprenez donc. On jouera le 23, ouais. Oh, cool. Bien. D'accord, vous pouvez le présenter. Strip Trap Strangle de Cannibal. Sur The Bleeding d'ailleurs, à l'époque Chris Barnes. Et étranglé, violé et tripé, quoi. Ouais. Les paroles, c'est pas les plus simples à apprendre, mais. J'avais vu une petite interview de Chris Barnes qui disait non, j'adore les femmes, j'aime les femmes, mais j'ai besoin de. Mais je les préfère mortes. Comme ça de temps en temps. J'aime les femmes quand elles sont mortes. Après, c'est du. C'est le côté un petit peu paradoxal, tu sais. Ouais, c'est de la métagore. De toute façon, sur le métal, t'auras toujours des. Comment on dit, des polémiques. Voilà, merci, ouais, des polémiques. Des éclaboussures. Ouais, reparlons de la crampe et autres. Donc. J'en parlerai aux copines de Facial, tiens. Ah oui, non mais là, je n'osais pas la faire, mais ouais, je pense qu'on va y être. Donc bref, on part dessus. On part là-dessus. On y va. Quel
back in the studio. Yes, bon, on fait un bel enchaînement là. D-Side, Cannibal Corpse, Morbid Anger. Voilà. Faute de frappe, Morbid Angel. Et Death, ouais. Si vous voulez pas de la violence, fallait pas venir ici. On est dans le Désolé. death metal américain là, c'est du loin. Ok, alors il paraît que vous aviez envie de reprendre un morceau de Death. Alors pas celui-là, mais. Ouais, pas spécialement pas un morceau spécifique, mais ouais, on y viendra. Ouais. De toute façon, ça fait partie des groupes où limite on se dit qu'on n'a pas le choix, faut faire un titre de death quoi. Death qui est le nom du style death metal. Ouais, le choix est difficile. Hein. Le choix est dur, surtout qu'ils ont une gamme de zik. C'est assez large. Disco, c'est vachement large. Ça a beaucoup changé de line-up d'album en album en fait. Hein. Ouais, sauf Chuck qui a toujours Chuck Schuldiner qui a toujours été là, fer de lance du groupe quoi. Créateur du truc. Alors, ils ont viré dans le prog un peu quand même hein, sur la durée, et puis bah c'est vrai que nous dans le groupe on n'a pas tous les mêmes affinités. Moi je sais que je suis quand même plus barré death metal justement. Voilà, Alan lui bon, c'est un peu une tarlouse, c'est pas le même c'est pas le même cadeau. C'est cadeau. Allez, défends-toi Alan s'il te plaît. Alors moi c'est plutôt Linkin Park, Non, mais- The Unforgiven. J'ai envie de te dire, Linkin C'est pas Park, vrai, c'est pas vrai. je ne cracherai pas dessus. Mais non, mais putain la salope. Non mais voilà, faut se mettre d'accord et faire ce que tout le monde, tous les gars aiment quoi. Mais après, c'est ça qui peut être rigolo aussi dans un groupe qui font des tributes. Je pense, ouais, c'est avoir différentes. Bah, vous avez tous des références différentes, je pense. Bah, Ouais, comment- ouais, c'est ça. et donc la question, comment vous faites pour choisir d'ailleurs vos morceaux? Vous êtes tous d'accord sur le même morceau Ouais. ou Ouais. Ouais, Quelqu'un ouais. propose et on est d'accord ou pas. En fait. Yeah. Bon, en général, tout le monde était d'accord dès les premières propositions. hein, donc, Au départ, vu qu'on est 5, on s'est dit tout le monde propose 2 titres. Donc ça fera 10 titres. Et bah, sur les 2 propositions de chacun, on se met d'accord. En général, ça n'a pas été compliqué. On est tous tombés d'accord. Ouais. Donc là on en a 8, les 2 d'Alan on les a zappés quoi. Ouais. c'est pas vrai. Tonight is your night, mate. Fallait pas te mettre à côté de lui. Ouais, c'est pas vrai. Hein. Non mais voilà, par exemple on reprend un titre de Machine Head, voilà, ça c'est plus dans le credo c'est Machine plus dans Head, son ouais. credo à lui. Ouais. Voilà, la Cannibal, bon bah c'est un peu plus dans mon credo à moi. En gros, Ouais. Anto nous a amené Moi j'ai du, proposé la Rise et la Disciple quand même. voilà, chacun amène ce qu'il a envie de. il y a pas une petite pas anecdote, mais une petite un morceau futur que vous savez que vous allez reprendre plus tard, ou il y a une info sur le show, sur le Bah vif. écoute, il n'y a rien de fait encore puisqu'on l'a pas travaillé, mais on avait parlé de Bonded by Blood d'Exodus, donc Ah, bah oui, Exodus. il y a des chances, après on Ah, verra. franchement. On verra. Hey. Moi qui suis batteur, c'est pour ça que ouais, je voulais parler un peu avec Alan quelques secondes. Bah déjà demain Exodus, tu vas prendre ton pied. Oui. Ah franchement, ça risque d'être assez funky. Et même en tant que batteur, c'était une petite question que j'avais envie de te poser. Et je connais, je pense, déjà un peu la réponse. En prenant du tribute, en prenant plein de groupes différents, tu dois prendre ton pied quand même à la batterie. Même si ça peut être compliqué sur certains groupes parce que t'as différents styles et compagnie, mais Ouais, c'est. ça doit être assez fun quand même. T'es content quand tu y arrives en fait. Ouais. Parce que quand t'as bouffé tous ces morceaux pendant que t'étais ado, qu'un jour tu dis bah tiens je vais les jouer, et puis que tu y arrives, moi je crois que Voilà. vraiment c'est le morceau de Machine Head qui m'a. Lequel J'ai eu beaucoup de travail, Imperium, Putain, ouais. énormément de travail. Logique. Quand tu arrives plus ou moins à jouer assez proche de McLean, tu fais ouais putain, c'est bon quoi. Et c'est du travail. Une crampe, quoi. Ouais, Voilà. par contre, ouais, c'est du boulot. Et c'est pour ça que ouais, Ça fait franchement, plaisir par où ça passe. ouais, carrément. Ouais. Mais c'est Ok. vrai que c'est assez compliqué de reprendre. Enfin, tous les groupes ont leur patte, donc choper la patte du groupe, pire, des fois faut un c'est le chant. bon moment Le de chant aussi, réflexion ouais. et de décomposition du morceau quand même. Ouais, puis se la réapproprier Et le derrière. chant c'est super compliqué. Le chant c'est de- chaud quoi. ouais. Il faudrait que Dewey soit imitateur. Enfin, Ouais. que ce soit Laurent Gérard, tu vois, pour qu'il puisse chanter du Rob Flynn, qui va chanter du Phil Anselmo, voilà, mais il est pas imitateur, donc c'est pas évident de restituer exactement la même chose. Donc Dewey, c'est pas facile non plus sa partie. Non, du tout. Ouais, au final, le but, c'est pas d'arriver à faire exactement pareil. De toute façon, tu mets ta patte et puis tu reprends le titre avec les couilles, comme on dit. Quoi. Ouais, c'est ça, t'auras jamais le même timbre de voix, même si tu t'en approches. C'est impossible, franchement. De toute façon, tu peux pas faire un titre de Phil Anselmo et enchaîner derrière avec du Cannibal Corpse. C'est pas. Techniquement, voilà. Niveau des cordes Bah vocales ouais. et des poumons, Y en a- t'as un truc qui va sortir. Il y en a qui savent le faire, mais pas moi. Hein. Le but, c'est de pas faire de la démonstration. Mais de ce que j'ai écouté, d'une de ce que vous perfection, faisiez, ça va, tu reprends quand même bien au niveau vocal.
on fait comment Tu on peut, t'en hein. sors plutôt pas dégueulassement. Quoi. Enfin, tout le reste du groupe, hein. Que ce soit la gratte, la batterie, la basse et la voix. Ce sera mieux en Les live. reprises que vous avez fait, très franchement, les gars. Mais même au niveau des grattes, Merci. on voit on a 2 gratteux, les gars changent de gratte, avec une seule gratte, tu fais pas le live quoi, c'est pas possible. Quoi. Il y a le son à assumer, mais on s'éclate bien comme ça, voilà ça. Ouais, je pense qu'on va s'éclater. On rappelle le 23 février. Ouais, Ouais, nous, t'as ça. le but c'est foutre le bordel dans le concert. Ouais, Franchement, c'est le principe. les gens connaissent Bah les musiques et le but c'est foutre le bordel. Faut ça pogote quoi. D'ailleurs, voir les gens chanter parce qu'ils connaissent ouais, les morceaux, mais carrément. c'est beaucoup plus intéressant que quand tu joues tes morceaux à toi que personne connaît. À part ouais. tes 2-3 potes qui sont devant. C'est plus timide quoi, on va dire. C'est Ouais, clair. voilà. Et là, t'as le mec qui te fait un headbang tout en chantant c'est les ça, lyrics. et Et là, tu fais voilà. Ouais. Il y a tout qui va partir, la tête, la langue. Ouais, c'est le principe. Franchement, c'est. Ouais. 23 février. Oubliez pas les kikis. 23 février, ouais. Ça va être En espérant justement que les gens connaîtront les chansons qu'on va jouer. Bon après j'en doute Déjà, pas. nous, hein, on mettait le décadence des Bacra pour foutre le bordel. Yes. Ça, c'est clair et net. Et parmi aussi, les toi morceaux aussi. futurs, il y aura évidemment une chanson de Obituary. Ouais, ça va venir Ah, avec oui. ça. Ouais. D'accord, Obituary. Justement, on va nous passer un morceau d'Obituary, peut-être un de ceux que vous reprendriez, peut-être, on va savoir. Donc, Alex, coucou Alex. Les aléas du direct, ça c'est bon. Bienvenue. On Mais non, mais vient bien. d'accueillir le guitariste de Burnt Offerings, ça va être Yes, Je- ça va Ça Marcel va bien et toi? Yes. Comme il faut Bah oui, écoute. Tout se déroule bien Prends une chaise, Très bien, chaise avec très bien, lui. très bien. Bon, on va balancer le morceau Bot Download d'Obituary. Yeah, hey, bah voilà pour la partie death metal américaine Obituary qu'on vient d'écouter sur leur album Back from the Dead. Yes. Donc on vient de recevoir, j'ai coupé un petit peu machin, mais Alex, salut. Alors ce qui est sympa avec Alex, comment vas-tu Alex? Comment ça se fait que t'arrives si tard? Pas comme l'instrument bien sûr. J'étais juste à côté en train de finir mes cours de guitare. Donc voilà. J'ai à peine terminé les cours. Le mot je d'excuse suis est là. accepté. Voilà. T'as raté l'apéro, c'est Estampillé, dommage. Un I mot was signé here. des parents et tout. Hein.
Et c'est sympa de t'avoir comme invité parce que tu nous non seulement fais partie de Burnt Offering, voilà. Ça me fait super plaisir aussi d'être là. Et on a fait un peu de promo, tout ça, machin et tout. Et on va continuer. Donc, et en plus, tu joues dans Cause for Conflict. Oui, Cause for Conflict. Le même soir que Burnt Offering. Exactement. Le vendredi 23, si je me trompe pas pour cette fois. Exactement. Yes. Ouais. Ça va être une super soirée. Ouais. Carrément. Et donc, pour parler un petit peu de Cause for Conflict, c'est un groupe essentiellement parisien. Ouais. Et moi, je suis pour l'instant le seul à vrai. Ça va peut-être changer. Plus tard, mais en tout cas je suis le seul qui est pas de la région parisienne. D'accord, t'as une info sur le choix à nous donner là ou sur le choix du batteur voilà, ouais, parce que justement on est en plein changement de line-up, changement de batteur. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien d'officiel, c'est surtout des batteurs de session. Mais je pourrais pas vous en dire plus. D'accord. Parce que rien n'est officiel, donc voilà. Donc ce batteur de session, sûrement le 23 alors ? Oui. D'accord. Oui. Ouais, ce sera lui et puis, en espérant que vous trouviez rapidement quelqu'un de fixe, du coup, de solide. C'est ça, souvent avec les batteurs, il y en a pas un qui se dit je veux être batteur de tel groupe. Je veux pas forcément m'engager. Enfin, c'est des périodes d'essai de toute façon. Ouais. Et puis voilà, si ça prend humainement déjà, c'est con. C'est un bon point. J'aime pas trop la façon dont tu parles des batteurs, toi. Ouais. C'est bien. Avec Alan, d'accord, mais c'est pas bien. Tu serais bien batteur, toi. Non, j'en suis pas, mais j'aimerais pas ça, franchement. On s'arrête jamais à un groupe. Enfin, moi qui suis batteur, je m'arrête jamais à un groupe. Enfin, peut-être à un style, mais après, je peux être assez éclectique. Mais non, puis surtout les batteurs sont extrêmement sollicités, surtout dans ces styles-là, métal. C'est vrai, on a du mal à trouver un batteur. Quand il y a un bon batteur, en général, oui, c'est ça. Putain, c'est cool à savoir. Depuis le temps que je voulais remettre à la zik. C'est bon à savoir, c'est cool. Ah oui, si tu veux te remettre, t'inquiète pas, il y aura des gens qui vont venir te voir. Ah, carrément, pas cool. Ouais. D'ailleurs, dans Burnt Offering, si tu t'es motivé, j'ai remplacé Alan. On a un petit peu marre d'Alan. Non, mais les salauds. Des oui m'en veut depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que tu leur as fait avant de venir ce soir, mais là, c'est. Enculé. Il a le droit de dire ça. À Flore, s'il te plaît. Avec la petite robe. Le set de Cause for Conflict, du coup, vous devez avoir pas mal de trucs depuis. Attends, donc déjà, je vais commencer par un truc. Tu fais pas partie des origines de Cause for Conflict. Exactement. Donc t'es arrivé dans le groupe, je crois, il y a à peu près 2 ans, quelque chose comme ça, non ? Il y a 3, peut-être même 4 ans maintenant. Yes. Il y a peut-être 4 ans. Ouais, et en fait, dans les membres d'origine, il n'en reste plus qu'un seul. Lequel ? Il reste Jay qui a joué dans Cause for bien sûr, et qui a joué dans Psoriasis avant. Oui. Les noms sont marrants, Psoriasis, quoi. Rien que le nom est atroce, quoi. Ça donne Désolé, c'était émis. Plus ça gratte, meilleur c'est, quoi. Ça gratte. Et donc vous allez nous balancer un set de combien de temps à peu près Au moins 45 minutes, je pense. De toute façon, les trois groupes vont jouer à part égale, c'est-à-dire au moins 3 quarts d'heure chacun. Yes, je sais pas si à l'escale, c'est ça. C'est ça, exact. Alors, à quelle heure ? L'ouverture des portes à 20h30, ce qui laisse un petit peu le temps de prendre un verre, prendre l'apéro, et puis le premier groupe lâchera son premier accord à 21h. À 21h. Est-ce qu'il y a une heure butoir en fait à laquelle il faut je sais que Saïd ferme son bar à 1h du mat. C'est cool. Mais ça nous laisse largement le temps de jouer, que les 3 groupes jouent dans des bonnes conditions. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Si tout le monde joue le jeu de changement de matos, tout ça va se faire assez rapidement. Donc voilà. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'on voulait passer un petit Grave. Bah oui, obligatoire, Grave. Et donc effectivement, sur la partie Death Metal, on a fait que de l'américain. Et on va finir par 3 morceaux Death Metal suédois, à commencer par Grave du tout premier album Into the Grave, qui est monstrueux. De toute façon, Grave du début jusqu'à la fin, c'est. Et c'est le titre éponyme.
death metal. La scène de Suède, c'est Stockholm ou Oslo, les Graves? Ah, c'est une bonne question ça. Stockholm. Ouais. Thank Merci you. Captain Obvious. Captain E. Finlande? Non. Non. Finlande, c'est les elfes de Children of Bodom, Finlande. Ah ouais, c'est ça, ouais. Alexis Fayot, quoi. On l'a là avec nous. Mais oui, J'arrive mais pas à oui. retrouver le nom qu'on a trouvé là au champ là le week-end dernier. Ah merde. C'est pas Rob Lafleur. Rob Lafleur, mais l'autre. Fleur. Rob Lafleur, mais je sais plus qui c'était. Ah, Bon, oula, ça nous oula. reviendra, ça nous Il y a des reviendra. trucs à balancer là, il y a des trucs sous le coude. Les noms à la con. On va les réinviter pour des autres anecdotes. Bon, on approche tout doucement de la fin de cette émission, il nous reste un morceau à passer. Donc je voudrais remercier tout d'abord nos invités. Merci d'avoir été là et vous êtes au complet. Donc c'est super. Non, il manque JB. Hein. Mais donc on lui fait un boujou et puis Je c'est l'ai cherché sympa à d'être 100 venu. mais je l'ai pas trouvé. Encore un truc mystique qui vient de passer. Ouais. Enculé aussi, Jean-Baptiste. Ouais. C'est quoi son pseudo à Jean-Baptiste dans le groupe? Kerry Queen. Voilà. Moi, t'aurais été Tu nous qui ce manques, soir dit la reine. Et donc du coup voilà, on arrive à la fin de cette émission. Bah donc merci à vous, merci aux auditeurs. Merci à toi de nous Merci avoir à toi. invités. Ouais, Merci à vous super. tous. Plaisir, Ah, c'était plaisir. cool de vous avoir, très franchement, c'était vraiment une bonne émission. Et... Yes. Passez un Vraiment super très moment fun. avec vous. Merci les gars. Donc on le rappelle, hein, vous jouez donc Cause of Conflict, Burnt Offering et Facial le vendredi 23 janvier. Février. Merci. Non, il est 23 perdu février. dans le temps avec Big Alors Fang Flag. du coup en fait je leur dirai un mot dans deux semaines Ouais, ça marche, et puis de toute super. façon on va tous partager ça sur Fest de Buc etc. Yes. Psoriasis, Ectomorph, tout ça. Mais Et- sortez-le, Adèle. Furoncle, hein. Carcarias aussi ça marche. Et donc voilà donc le 23 février c'est un vendredi et donc ce sera à l'Escale Boulevard de Graville au Havre Exact. à partir de 20h30. 20h30, ouverture des portes. Ouais, il y a de la place, hein, venez tous. Hein. Ah, carrément. Ah ouais, Faites-vous plaisir parce que je Plus pense on que ça est, va envoyer moins du il y a de lourd. riz. En plus, t'avais dit c'était combien 2 € l'entrée? Non, 5 euros. Ouais, 5 euros, non, 5 mais euros c'est- pour 3 groupes. Franchement, c'est plutôt 5 cool. € pour 3 groupes, Les dont Parisiens- les ceux qu'on Parisiens a eu viennent, ce soir. De quoi payer Et la les route deux des autres. Parisiens. Et toi, ferme ta gueule également, Amy. Donc non, franchement, 5 balles pour pour ceux qu'on a eu en invité et les deux autres groupes qu'il y aura derrière. Foncez, Ça va être foncez. qualité Franchement. Tintin. À ce niveau-là, ouais. Quelqu'un Sans pour- les mains même. Oui. Si vous voulez ajouter quelque chose les gars, Ah c'est bah le le mot de moment. la fin il a l'air pas mal Le là. mot de la fin, allons-y. Ah, tu laisses des gens fumer à la fenêtre et voilà, c'est fini. Ah bon, d'accord. Non, bah merci Metal Décadence, là c'est bien d'avoir des trucs comme ça au Havre. Ouais. Émission radio métal, vive le métal au Havre, et voilà. Les mentales vaincra. Et les Mental Macra. Mon dieu. Métal Quelle décadence. Tu m'étonnes. Ouais, non, mais là, les décadents quarantenaires, quoi. Putain, on part en couille quand on parle des mentales et tout le bordel. On partait sur quoi comme son alors pour finir? Bah là on va clôturer avec Unleashed, donc un groupe suédois encore une fois, de influence viking. Age of the Warrior, et puis on se refait un petit deuxième au revoir après, à ce moment-là. Bah ouais, je pense, hein, on avait encore On un peu de balance temps. Unleashed et puis. Qu'est-ce qu'il disait le régisseur? Ouais, il laissait le micro à des gens, donc on a le droit. Voilà. Un petit Unleashed et on revient tout de suite derrière. Youhou! Age Allez. of the Warrior.
Le régisseur est une saloperie. Mais je t'aime quand même. Pour rien. Fallait nous le dire 20 secondes avant. Non, je suis pas d'accord avec Gwen, c'est un gros fumier. Voilà, je suis sûr que voilà, faut que tout le monde le sache. Revure. J'aime la dictature. Tu vas voir le putsch que tu vas avoir dans ta gueule quand on va passer sur la FM, mon gars. Bon, je peux couper ton micro. Même pas vrai. Lyon, on en play. C'est bon, tu peux y aller, Julien. Le salaud, il l'a fait. Bah oui, non, mais donc encore un petit au revoir. Est-ce qu'il y en a un qui veut parler de quoi que ce soit avant de clôturer cette émission? On a fait le tour de pas mal de choses. Tout a été dit en tout cas, mais vos morceaux, du trash, on a passé du trash, on a passé du death. C'est bon ça, du trash il en faut. Hein. Ouais. Moi je suis arrivé en retard. Pas mal insisté sur le live, on a parlé de vos morceaux. On s'est tellement marré avec vous qu'on n'a même pas passé le moment où on pose les questions au groupe et compagnie, parce qu'en fait c'était... on devait mettre du Slipknot et puis finalement on n'a pas mis de Slipknot. C'était no life. Mais tu vois, tu crois pas si bien dire. Du Slipknot, on essaiera peut-être bien de citer. Parce que franchement, on a quelques morceaux à mettre pour la fin de l'émission. Sur les deux premiers, là, l'éponyme ou moi le premier, c'est clair. Puis en plus, c'est clairement dans les années 90 encore. C'est 98, je dis pas de conneries. Même avant ça. Même avant. Gros son qui arrive là. Le premier il est de 99. On a beau dire, ils ont mis le premier de 99. Iowa 2000 ou 2001. Ouais, ça doit être ça alors, ouais. Alors par contre, je le ferai en version Rob Halford, avec la voix très aiguë. Yes. En te pinçant les couilles. Et Alan, courage pour faire du Slipknot. Oui. Moi c'est comme ça. J'ai commencé une fois que mon daron m'a initié à la batterie. J'ai commencé à découvrir Slipknot avec leur premier album, Slipknot, l'éponyme. La grosse start. Et je me suis mis à la batterie dessus et là j'étais là en mode putain, Joey Jordison va juste te faire enculer quoi. Va mourir dans un coin et me parle plus. Quand il a essayé les chants, il a perdu ses couilles. Pareil. Je vais dire un truc, j'ai commencé à bosser une des chansons de Slipknot parce que c'est à mon avis une des prochaines que je vais proposer, donc je sais de quoi tu parles. C'est compliqué. Moi j'en chie putain. Le mec est assez improbable, mais c'est tellement beau ce qu'il fait. Enfin, voilà. Oui. Entre batteurs, il faut de l'endurance. Et je crois qu'à la base il était guitariste au début, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et il s'est mis à la batterie et le mec en plus, on va dire limite auto-entrepreneur quoi. Le gars il a appris tout seul la batterie et là quand tu vois ce qui sort maintenant. Quand t'as des facilités, faut les exploiter. C'est ça, je pense, c'est ça. Lui il a compris. Brut. Il a compris. Bon, on va servir de ça comme mot de la fin alors à ce moment-là. Ouais. Yes. Et donc merci aux auditeurs de nous avoir suivis pendant cette bonne heure et demie, ça fait plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à faire du retour sur la page Facebook Metal Décadence, etc. Merci à tous quoi. Ça fait plaisir de vous revoir en 2018, d'avoir passé une bonne soirée avec un putain de bon groupe. Et franchement, merci les invités, merci à tout le monde, je pense. Merci à vous. Merci. Pas de problème. N'hésitez pas, vous êtes carrément les bienvenus, parce que c'est la première fois qu'on n'arrive pas à poser de questions. Enfin, si, ça a été posé. À chaque fois, on découpe les émissions, et là, non, c'était. On espère vous voir tous le 23 février à l'Escale. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire, mon gars. It's gonna be awesome! Et on boira des bières! Yeah! Obligatoire. Allez, on vous laisse sur du Dismember et une bonne fin de soirée à tout le monde. Et on se tape une petite queue. Et quelques morceaux après. Salutations! Boujou! Salut! Boujou à tous!